Glitch Publishing présente Plus que réel. Séquence 99. Extérieur nuit, rue. Ren et Rep sortent des flammes. Ils n'ont aucune blessure, pourtant le casque de Ren est brisé et celui de Rep est fêlé. Leurs habits sont des lambeaux carbonisés. Ren, triste, mon scout. Rep s'agenouille à même la rue. Rep, comme s'il demandait au réalisateur de couper le moteur, coupe. Ren, quoi? Rep, coupe-moi la tête. Rep, putain mais t'es vraiment dingue. Rep, t'as pas encore compris ce qui se passe? Ren, compris quoi? Que t'as encore failli mourir? Rep, tu crois qu'il est possible de sortir d'une gamelle comme celle-là sans la moindre égratignure? Tu crois que le feu guérit les blessures? Regarde, j'ai plus la moindre trace de mon passage à tabac. Alors vas-y, coupe. Ren, et pourquoi? Rep, pour vérifier. Rep, Ren, vérifier quoi? Rep, ma théorie. Ren, quelle théorie? Rep, quelle théorie? Putain, ça fait des semaines que c'est sous notre nez et qu'on ne voit rien. Qui a besoin d'un miracle pour ne pas mourir d'un cancer généralisé? Paul. Qui connaît tous les piliers et les mantras? Paul. Qui dirige une armée de médecins? Paul. Pour ne pas mourir, Paul a trahi la ville et se bricole une déstabilisation de la réalité. Paul veut tuer la mort avec l'aide de son armée de toubibs. Ren. Merde. Rep. Alors coupe. Ren. Et si on essayait sur un chat ou un pigeon ou un rat? Rep. J'en vois pas. Alors coupe. Ren sort son sabre dans un mouvement lent et fluide, marque une pause et s'agenouille face à Rep et lui présente son katana. Ren, lui tendant son sabre. Non. Toi. Coupe. Rep. No way, Ren. T'as pas le choix. Si t'as raison, tu me tueras pas. Et si t'as tort, tu pourras encore faire un miracle. Exécution. Rep prend le sabre, se relève, se positionne convenablement, assure sa prise sur la garde du sabre, dresse l'arme en l'air pour frapper. La rythmique caractéristique d'une ligne de basse de techno-hardcore devient perceptible et monte en puissance. Rep suspend son geste. Un énorme pick-up rutilant, une bête à concours de tuning, entre dans le champ. Sur son flanc, il est écrit en lettres capitales Deus Ex Machina. Sur le plateau de transport du pick-up se trouve un chopper de rêve. La vitre miroir du conducteur descend lentement. Akbar, tout sourire, toise nos deux papillons. Akbar, waouh! Vous au moins, vous avez le sens du spectacle. C'est ça que j'aime chez les papillons. J'ai une grosse livraison à vous faire. Ça vous intéresse ou vous préférez couper court? Rep et Ren se regardent. Rep baisse son sabre. Ren se redresse. Séquence 100. Extérieur nuit, rue. Le chopper est garé devant le pick-up. Rep et Ren se sont changés. Akbar. C'est le problème avec la position vibreur. Si tu fais un truc important, tu ne sens pas que ton portable vibre et tu ne décroches pas. Du coup, tu peux rater des appels importants. Ren. C'est bon, vas-y, accouche. Akbar. Plus personne ne meurt dans la ville depuis plus d'une heure. Toutes les maladies sont guéries. C'est la merde, quoi. Et encore, on a de la chance. Les gens dorment, mais si la ville se réveille immortelle demain matin, l'épidémie se répandra sur Terre en quelques minutes. Ren. Une piste? Des indices? Akbar. Que dalle. Tous les bureaux du monde sont mobilisés. Et la vie générale est qu'il ne nous reste qu'un seul et unique espoir. Akbar et Ren se tournent vers Rep. Rep. Non. Non et non. Vous ne savez pas ce que vous me demandez. Ren. C'est bien pour ça qu'on te le demande. Si tu vois une autre solution, vas-y, je t'écoute. Rep reste silencieux, en proie à un combat intérieur d'une violence destructrice. Pris de folie, il donne des coups de poing dans les flancs du pick-up, le cabossant comme s'il lui donnait des coups de masse. Mais il se calme. Akbar lui présente alors un plateau sur lequel reposent 3 objets. Les clés du chopper, une boîte rouge et une boîte noire. Rep, glacial, fermez les yeux. Rouge obscur. On entend Rep ouvrir les boîtes, puis le bruit de la chute de centaines de petits objets sur le bitume, et enfin le chauffeur qui démarre et quitte la rue à pleine vitesse. Ren et Akbar rouvrent les yeux. Ils découvrent que la rue est jonchée de centaines de dés rouges. Tous marquent le même chiffre. 6. Séquence 101. Extérieur nuit, rue Chopper, mouvement. Rep s'enfonce dans des rues presque désertes. Le moteur de la moto rugit dans une gamme basse, comme seul un moteur d'une rare puissance peut en produire. Rep roule en plein milieu de la route au mépris de toute règle de sécurité. Il grille les feux rouges sans même ralentir pour regarder si un autre véhicule va surgir. Le trafic automobile semble s'adapter à la course balistique de Rep, comme s'il lui ouvrait la voie.
Parfois, Rep ne passe qu'à un cheveu entre deux voitures. Rep a les yeux bandés par un masque identique à celui qui lui a servi à traverser le tunnel du photographe. C'est en aveugle que Rep roule à tombeau ouvert, mais pourtant il se dégage une impression d'harmonie ultime de chacun de ses mouvements. Rep ne déclenche aucun accident, comme s'il était invisible, comme si rien ne pouvait lui arriver, comme s'il était immobile et que la ville bougeait pour lui. Puis Rep s'arrête sur une petite place, coupe le contact, pose son casque, mais garde son masque. Rep se dirige vers un grand bâtiment aussi facilement que s'il voyait. Un groupe d'hommes en blouse blanche semble garder la porte blindée qui donne accès au bâtiment. Soudain, le distributeur d'argent de la banque juste à côté d'eux se met à cracher des billets en un feu d'artifice monétaire. Les gardes se précipitent pour se remplir les poches et ignorent Rep. Il arrive devant la porte blindée qui s'ouvre toute seule. Séquence 102. Intérieur, sanctuaire Paul. Rep pénètre dans le bâtiment et marche le long des couloirs. Il croise souvent des hommes et des femmes en blouse blanche, mais ceux-ci ne le voient jamais. Soit ils regardent leur montre, soit ils détournent la tête, soit ils échappent un objet et le ramassent. Les portes s'ouvrent toutes sur le passage de Rep, comme si l'immeuble s'abandonnait à lui. Rep débouche enfin dans une salle obscure, sort son iPhone, le déverrouille et appelle Ren. Rep, localise-moi. Rep retire son masque et le lâche, en même temps que son téléphone. Tous les deux tombent sur le linoléum. On entend clairement la voix de Ren. Ren, paniqué. « Rep, Rep, allô, allô, attends-moi, tu... » Séquence 103. Intérieur, dispositif, Paul. Rep se trouve sur un balcon métallique qui domine un hangar dans les murs. Le sol et le plafond sont peints en noir. Le dessin immense d'un cerveau peint en rouge recouvre le sol. Au milieu de l'hémisphère gauche, il est écrit « Rive gauche ». 5 lits médicalisés occupés par des malades y sont installés. Une tour Eiffel de 3 mètres se dresse au bord de la frontière entre le cerveau gauche et le cerveau droite. Cette frontière n'est autre qu'une représentation de la scène. Régulièrement réparties sur la surface de l'hémisphère droit, 5 grandes boîtes rouges dominent la rive droite. Paul, armé d'un fusil de chasse et d'un smartphone, patrouille dans le cerveau de la ville comme un dément. Séquence 104. Intérieur, dispositif, Paul. Caméra subjective, point de vue de Paul. Le canon du fusil et l'écran du téléphone mobile sont en amorce comme dans un jeu vidéo. Paul s'approche du premier lit. Une femme est dans le coma, uniquement maintenue en vie par l'équipement médical. Au pied du lit, il est écrit « 17 rue du Commerce ». Paul s'approche du lit suivant. C'est un homme qui est dans le coma. Au pied de son lit, il est écrit « 84 avenue Jean Moulin ». Paul passe au pilier de réalité suivant. Au pied de son lit, il est écrit « 172 rue Saint-Jacques ». Puis il passe au 4e homme. Au pied de son lit, il est écrit « 49 rue de Rennes ». Paul s'approche enfin du 5e lit. Une femme y est couchée. Au pied de son lit, il est écrit « 120 rue de Varennes ». Ensuite, Paul passe devant la tour Eiffel, enjambe la scène et s'approche de la première boîte rouge. La boîte est blindée, étanche et insonorisée. Au-dessus de la porte, un réservoir de gaz mortel est connecté par un tuyau avec l'intérieur de la boîte. Paul ouvre une trappe d'observation et regarde dans la boîte. Colette est déchaînée, les poings ensanglantés. Elle frappe en hurlant contre les murs capitonnés de blanc dans un effort inutile pour s'échapper. Paul passe à la boîte suivante et ouvre la trappe. Chaman en position du lotus fume un énorme joint en psalmodiant. Le sol et les murs sont recouverts de symboles magiques. Paul passe à la boîte suivante et ouvre la trappe. L'artiste dessine une spirale qui part du centre de la boîte pour s'enrouler sur les 4 murs. Paul passe à la boîte suivante et ouvre la trappe. Master effectue ses katas à l'envers, comme s'il cherchait à remonter le temps. Paul passe à la boîte suivante et ouvre la trappe. Eureka, debout sur son estrade fragile, finit d'accrocher une corde confectionnée avec ses vêtements à l'arrivée du tuyau de gaz mortel qui marque le centre du plafond. Paul se détourne et reprend sa patrouille. Dans l'écran de son téléphone, Rep apparaît. Séquence 105. Intérieur, dispositif Paul. Rep est debout sur l'île de la Cité. Il fait face à Paul. Paul, je suis Rep. Rep, j'aurais dû te tuer moi-même. Les médecins ne font pas de bons assassins. Paul, ton arme est inutile, je suis immortel. Rep, je me serais battu jusqu'au bout. Un ange passe. Paul, je peux mourir en paix. Paul lâche son arme et son téléphone par terre et se dirige vers les piliers de réalité. Il démarre le processus de réveil.
Il s'appuie contre la tour Eiffel, marque une pause, puis libère les mantras de leur boîte. À chaque libération, Paul s'affaiblit un peu plus. À bout de force, Paul s'allonge le long de la scène. Le visage de Rep est à nouveau marqué par les blessures de son passage à tabac. Ren fait irruption dans la salle, suivi d'une armée de papillons. Ils prennent en charge les piliers et les mantras. Ren s'agenouille auprès de Paul et lui prend la main. Paul pleure. Ren lui tient la main, sa tête repose sur la poitrine de Paul. Ren pleure. Paul meurt. Séquence 106. Extérieur jour, place devant sanctuaire Paul. Rep sort du bâtiment et fait quelques pas sur la place. Le soleil, le vent, caresse son visage tuméfié. La place est calme et déserte. Un vent doux dépose un prospectus au pied de Rep. Rep le ramasse. Sur le prospectus, il est écrit « Batucada do Brasil, cours de percussion brésilienne pour débutants. Changer de rythme, changer de vie. Téléphone 01 45 65 30 00. » Rep relève la tête et fouille les environs des yeux. L'homme invisible est là, masqué, torse nu et sans nombril. Il fait un signe à Rep et se retourne. Un papillon stylisé couvre son dos d'un tatouage noir parfait, fondu au rouge. Séquence 107. Extérieur jour, rue. Une baguette frappe une rythmique entraînante sur une cloche métallique. C'est Rep qui joue. Il fait partie d'un orchestre multicolore de batucada qui joue sa musique trépidante en dansant dans la rue. Tout autour, la foule danse, tout sourire. Ren, Sidonie, Julien, Ted, Akbar, Laure, Franck, Félicité, Kim, Grace et Nagesh sont là et se trémoussent. Le photographe prend même des photos souvenirs. Aux fenêtres des immeubles, les gens bougent sur le rythme syncopé. Le soleil brille comme jamais.